Bonjour, Madame Ah, Poutou. Alors, ouais. c'est stressant tout ça quand même, hein? OK. Expliquez-moi. Oui. Alors, Expliquez-moi. est-ce que vous vous sentez prête pour commencer la présentation? Oui, je suis prête. Mata putuwunga ilani ungito pinil tahke kala takpunga. Pouvez ni tormiruvunga inuvunga nunavimiruvunga. Kamari marut sunga nunalimi piut piut iveme inulit siveme piut isunga. Bonjour, je m'appelle Mata Putugur. Je suis Inuk de Nunavik. Je suis directrice des services communautaires au centre de santé Inuit Civic. Je vais parler lentement parce que le français, c'est ma langue seconde. Des fois, je vais manquer peut-être des fois des mots, mais je Pas de vais problème. faire. Je vais parler du travail social au Nunavik. C'est différent avec notre culture. Je souhaite de vous parler de quelques aspects que je trouve importants pour le travail social au Nunavik, parce que pour pouvoir représenter une aide réelle pour les Nunavik-miut. Nunavik-miut veut dire les habitants de Nunavik. Pour le travail social, c'est différent. On a beaucoup de problèmes sociaux. Donc, on a beaucoup d'écoles, décrochage d'école, c'est 85%. Donc, le français ou l'anglais, c'est notre première langue, c'est Inuktitut. Donc, quand on a des nouveaux arrivants, les intervenants, les travailleurs sociaux qui arrivent, il faut qu'il y ait une interprète pour pouvoir intervenir. Ça, c'est une des plus difficiles parce qu'on n'a pas beaucoup d'intervenants locaux. Le travail d'intervenants locaux, c'est très difficile parce qu'on intervient nos familles, nos amis. C'est très difficile parce que tu peux recevoir des menaces. Si vous travaillez à la TPJ, ils peuvent te menacer, ils peuvent couper, comme tu peux perdre toute la famille ou des amis pour ça. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on reconnaisse les travailleurs locaux, les intervenants locaux pour qu'ils puissent avoir des formations. Parce que c'est très difficile. Quand vous allez à l'épicerie, ils vont vous parler ou de menacer ou des choses. Donc, c'est vrai, ce serait vraiment important de reconnaître, même s'ils n'ont pas de diplôme universitaire, je pense qu'il faut vraiment les reconnaître, de donner des formations parce que c'est eux qui connaissent leur culture, tout ça, avec toutes sortes de raisons. Les Inuits vivent beaucoup au moment présent parce qu'on était des nomades. On vivait selon la météo, selon la température, selon la disponibilité des caribous ou on a tendance encore de vivre au moment présent. Quand on fait des interventions de crise, on intervient, on les aide. Après ça, quand on doit faire des suivis le lendemain, ils peuvent dire, j'ai peu de problèmes, je vais bien maintenant, je n'ai plus besoin d'aide. Ils peuvent dire ça.
et les intervenants, ils ferment leur dossier parce qu'ils ne veulent plus. Donc, nous, les Inuits, on ne nous faisons pas ça. On ne demande même pas s'ils vont. Il faudrait, quand on fait des interventions, je pense qu'il faudrait ne pas leur demander s'ils veulent être suivis. On devrait juste aller le lendemain parce que on dit souvent que c'est une mesure volontaire, on ne peut pas forcer. Mais pour nous, c'est différent. Au lieu de fermer le dossier, on pourrait juste aller voir peut-être dans 2 jours ou la semaine prochaine, au lieu de quelque chose comme ça. Ça, c'est la différence entre la culture et... On a aussi souvent des intervenants qui arrivent, qui partent. On n'a jamais des intervenants de l'extérieur qui arrivent du Sud, qui restent longtemps. La plupart restent longtemps, peut-être 2 ans. Donc, c'est très difficile de faire la confiance parce qu'on sait qu'ils vont partir. Donc, les clients trouvent ça difficile de faire souvent des changements d'intervenants. Il faut qu'ils répètent leur vie qu'ils vivent, des choses difficiles qu'ils vivent. Il y en a qui ne veulent plus de l'aide parce qu'il faut qu'ils répètent toujours la même chose avec les nouveaux. Donc, comme j'ai dit tantôt, les intervenants locaux, ce sont des plus importants ici, mais on manque souvent de personnel parce que c'est un travail très difficile pour nous. Donc, c'est vraiment important de leur donner un petit peu de formation. J'aimerais parler aussi de l'approche avec la clientèle. Quand la DPJ doit faire des évaluations ou des investigations pour des signalements aux familles inuites, l'approche doit être lentement. Je comprends que avec la loi, il faut faire ça, mais pour les Inuits, il faut prendre du temps pour qu'ils prennent la confiance, pour qu'ils comprennent c'est quoi le processus. Il faut prendre tout ça. Sinon, la confiance, ça va être plus difficile. Quoi d'autre que je voulais parler? Je pense que c'est tout. Si j'oublie quelque chose, Gilles pourrait parler de quelque chose? Oui, Monsieur Cloutier, je pourrais vous donner 3-4 minutes supplémentaires. Allez-y. Je vais essayer de faire ça. Écoutez, dans un premier temps, merci de l'invitation. On est content d'être reçus. Dans le fond, Mata et moi, ce qu'on souhaitait faire, c'était une invitation à vous déplacer et à venir nous rencontrer au Nunavik. C'est une invitation au dialogue, au partage puis à la co-construction. Le mémoire qui a été déposé reprend les principales demandes qui ont été faites au cours des dernières années, plus particulièrement dans le cadre du PL 21, qui modifiait le Code des professions. Je suis content de voir Mme Nadine, avec qui on a travaillé sur ce dossier-là. Dans le fond, l'essentiel de notre message aujourd'hui, c'est important il faut appuyer les Inuits dans leur processus d'autodétermination. Là-dessus, il y a Makivik qui a fait mémoire, la CDPDJ également. Le message de reconnaître l'unicité des Inuits est important pour nous. Il faut reconnaître les compétences, comme le mentionnait Mata, les compétences culturelles inuites. Il faut les aider à développer des connaissances, puis il faut aussi leur donner les mêmes conditions d'intervention que ceux du Sud. Dans le fond, c'est important de les appuyer. Pour les intervenants qui viennent du Sud, ce qu'on veut souligner, c'est de continuer à former en sécurisation culturelle parce que c'est la stabilité et le lien avec les gens qui va permettre de pouvoir les aider. La réalité, c'est pour le Nord, c'est malgré différentes
tentative d'adaptation des services, malgré des investissements importants dans des équipes de professionnels dépêchés du Sud pour venir à la rescousse du Nunavik, malgré des développements des services dans le Sud pour les Inuits, l'état des services sociaux demeure des plus précaires, principalement en ce qui concerne les enfants et leurs familles. Si on est si bon que ça, puis si on avait réussi, j'ai de la difficulté à expliquer pourquoi l'espérance de vie est de 12,7 années inférieure au Nunavik qu'il l'est au Québec. Le taux de mortalité infantile est 6 fois supérieur au Nunavik qu'il l'est au Sud. Le suicide est 10 fois plus élevé au Nunavik qu'il l'est. On peut donc présumer que l'adaptation des services des programmes sociaux développés seuls par les Allochtones du Sud ne donne pas les résultats escomptés. Le peuple inuit est unique. Ce ne sont pas des Premières Nations. Ils ont leur histoire, leur langue, leur culture. Ne pas en tenir compte, c'est nier leur unicité, c'est nier leur histoire et même voir répéter le colonialisme. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire autrement. C'est l'occasion de prendre la main qui est tendue pour revenir à l'humain avant tout, ce que l'ordre préconise. Soyons clairs, au Québec, nous avons institutionnalisé le travail social. On a laissé la place au domaine du légal, du juridique puis de la performance. Ce n'est pas la qualité de la relation et du respect du rythme de la personne qui importe, mais les délais et le nombre de rencontres qui définissent la relation d'aide. Au Nunavik, les services sociaux développés au sud du Québec, les approches utilisées, les délais imposés par certaines lois sont en contradiction avec la culture inuite. Sans le vouloir, on peut reproduire des traumatismes reliés au passé. Revenons à la base du travail social, car c'est en grande partie la qualité de la relation qui va déterminer si les services sociaux sont sécurisants. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je souhaite profiter de l'occasion pour remercier également tous nos intervenants qui se déplacent et qui viennent nous rencontrer puis qui viennent supporter les intervenants de la population au niveau du Nunavik. Ça prend un peu de l'abandon, du goût de la découverte, mais beaucoup d'amour puis le désir de connaître l'autre. Et c'est ça qu'on a besoin pour être capable de mieux aider les gens. Nata? Un petit mot de conclusion, Madame Poutougou, parce qu'on aimerait discuter un peu avec vous deux. J'aimerais juste vous remercier pour pouvoir parler avec vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Écoutez, votre mémoire est vraiment important. Il est super bien fait, plein d'enseignements, plein de doigté. Ma question est simple. Vous tendez la main, comme vous dites, M. Cloutier et Mme Poutougou. Ce n'est pas la première fois que les Inuits demandent des choses de cet ordre-là. Vous faites des représentations un peu partout. On est quand même dans une situation où on a l'impression que les ouvertures sont un peu plus là. Qu'est-ce qui bloque pour que vous ne soyez pas capable d'avoir plus de formation dans votre langue et en français, puisque... il y a souvent des normes de l'ordre des travailleurs sociaux parce qu'ils sont jamais allés à l'université ou parce qu'ils sont pas membres de l'ordre. Des fois, ils peuvent rien faire. Mais vous savez, Mme Poutougou, on a entendu le président de l'ordre tout à l'heure dire qu'il revendiquait l'autonomie et la prise en charge des services sociaux, particulièrement autour des familles et des soins à l'enfance ou à la jeunesse. Donc, il y a une ouverture, mais c'est en haut lieu que ça bloque, c'est ça? Monsieur Cloutier, peut-être pouvez-vous avoir un regard là-dessus? Il s'agit de développer les compétences, s'assurer que les plans de formation sont disponibles, c'est les investissements qui sont nécessaires, c'est de reconnaître les conditions de travail
puis c'est de faire des brèches dans les conventions collectives qui sont reconnues à l'heure actuelle. Or, c'est des enjeux qu'on souligne depuis de nombreuses années. On fait face à des murs. Puis encore une fois, je suis content de voir, je me permets de l'appeler par son nom parce qu'on a quand même été longtemps, Nadine, sur ces comités-là, à essayer de faire les revendications, expliquer comment on doit intervenir, comment la réalité est différente et de demander ces actions-là. Il y a des ouvertures qu'on sent à travers les années, mais le processus, c'est très long. En attendant, on a du monde sur le terrain qui ont des besoins qu'il faut qu'on soit capable de répondre, pas dans 3 semaines, pas dans 1 mois, pas dans 6 mois, maintenant. Alors, comment on peut désinstitutionnaliser ça, mieux supporter nos travailleurs, faire du mentorat, travailler en partenariat, c'est en leur donnant une place. Je ne me sentais pas à l'aise aujourd'hui de commencer la rencontre sans que Mata soit là. Il faut leur donner la place qui leur revient. Ce sont les acteurs clés. Alors, comment on peut faire ça? Bien, ça demande du temps. Puis, c'est des programmes sur lesquels il faut qu'on ait une vision ensemble de faisons-le. Et je n'ai pas de question, elle est tout à fait pertinente. Merci de le souligner. Nadine, je vais vous laisser poser une question. Moi, Mata? Bonjour, Mata, je suis contente de te voir aujourd'hui. Gilles, je suis contente aussi de te voir et de vous entendre. Écoutez, moi, là, ce qui m'a retenu, j'étais très sensible par rapport à votre document et ce qui a retenu mon attention, c'est soyons créatifs. Reconnaissons les compétences culturelles et l'unicité des Inuits. Donc, moi, ma question par rapport à ça, c'est en quoi les États généraux peuvent contribuer justement à soutenir, en tout cas, ces enjeux-là pour le Nord. Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi vos aspirations? Puis, je terminerai en disant aussi, comme on a rencontré le président de l'Ordre tout à l'heure, qui a dit engagement, concertation et mobilisation. Donc, moi, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que les États généraux pourraient faire une différence pour vous, pour améliorer la situation en lien avec la reconnaissance des compétences culturelles? Je réfléchis. Je pense que ce serait important qu'on reconnaisse les intervenants locaux parce que selon les normes, des fois, ils ne peuvent pas pratiquer. Ils sont bloqués comme c'est eux qui connaissent la population, c'est eux qui... Donc, mais des fois, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est la loi. Quelque chose comme ça. Peut-être Gilles pourrait réexpliquer. Or, dans les faits, certaines, on parlait du PL 21 tantôt, on l'évoquait. Effectivement, certaines activités sont réservées. Mais plus que ça, Mata le mentionnait également, toute la question des conditions de travail. Or, il y a l'accessibilité, les connaissances, le support qu'on doit mettre en place, donc les formations, mais les conditions de travail. Quelqu'un qui vient travailler pour une organisation comme la nôtre n'a pas nécessairement les mêmes conditions de travail qu'une personne qui vient du Sud pour venir travailler. L'accessibilité à la maison, toutes les conditions de travail. Et pourtant, la tâche, les activités, la relation d'aide est sensiblement la même, puis on se retrouve à cause de la barrière de la langue avec certaines limitations, puis on ne connaît pas toute l'histoire derrière les familles, ce qu'ils ont. Alors, comment on peut reconnaître ces conditions-là, faciliter ces conditions de travail-là? Il faut qu'on sorte, être créatif, mais aussi au niveau de les soutenir dans l'équité de la rémunération et des conditions de travail qu'ils ont. Là. On ne s'entend pas, Madame. J'aurais même pas le temps de laisser la parole à Denis. On est un petit peu coincé dans notre temps, mais sachez que on a vraiment compris l'essence et lu avec extrêmement d'attention
votre message. Et il y a d'autres interventions des Premières Nations cette fois-ci qui vont venir, donc qui vont renchérir sur un certain nombre de sujets communs. Merci à vous deux d'avoir tenu à être avec nous et vous être battus contre la technologie. Et j'espère retourner au Nunavik où je suis déjà allée. J'avais adoré ça. Portez-vous bien. Merci beaucoup à tous les deux. Nakourmik, merci. Merci.